Alors bonjour tout le monde, vous vous rappelez peut-être quand ma cheville a décidé de faire à sa tête et mettre le pied sur le seul morceau qui traînait dans mon atelier. Eh bien, épiphanie de commotion, ce jour-là, j'ai décidé de ramasser l'arbre et d'en faire un bureau de travail avec une surface flottante à cheval sur 4 pattes gainées et décalées, mais aussi de fabriquer un gabarit de coupe pour faire mes pattes et un gabarit de goujon pour les assembler. Et tout ça, vous l'avez deviné, avec du bois récupéré parce que oui, on peut faire de magnifiques choses avec les laissés pour compte. Donc un projet digne d'incruster d'or et de couler de résine rivière pourpre. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous parle de diable. Euh, exactement. Générique. La grande différence de travailler avec du bois de récupération, c'est le risque d'avoir de la saleté et des métaux de cacher dans les fibres du bois. Par exemple, si vous travaillez avec une palette ou du bois qui traînait au sol ou même un projet qu'on a démonté, bien, forte chance qu'on retrouve des débris comme du sable ou des petites roches incrustées dans les fibres du bois, ou voire même qu'on a oublié un clou ou une broche lors du démontage. Donc, clairement, ça amène le risque de briser nos lames d'outils. Et ça, vous le savez, ça coûte cher. Alors, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, et s'équiper des bons outils, histoire de minimiser le facteur risque. Par exemple, si vous travaillez avec une palette ou si vous avez démonté un meuble, eh bien, un bon détecteur de métal pourrait être l'ange gardien de votre dégauchisseuse. Alors, pensez-y et écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez savoir comment je m'en suis rendu compte. Alors parfois pour sauver du temps, mais aussi pour une question pratique, ça m'arrive de combiner plusieurs laminages en un seul et gros serrage. Dans le cas de mes pattes, bien, vu que chacune d'elles est formée de plusieurs morceaux de bois assemblés ensemble, quand je vais rapprocher les 4 assemblages pour faire un seul et unique serrage, si je mets rien entre les pattes, bien, il y a un risque que la colle fuit par les craques et vienne adhérer aux pattes adjacentes. Donc la solution est facile, utiliser du papier ciré, c'est simple et c'est le genre qu'on trouve dans n'importe quelle bonne cuisine. En général, c'est le 3e tiroir à droite, mais si vous n'en trouvez pas, demandez à votre femme ou votre chum ou n'importe quoi qui ferait votre bonheur. C'est pas vrai qu'on travaille tous avec des outils dispendieux et quand on veut économiser sur un bandit, une des problématiques, c'est que parfois sur certains modèles, le guide ne va pas clamper totalement parallèle à la lame. C'est ce qui arrive avec le mien. Donc, une façon de contourner le problème, c'est de serrer partiellement le guide, mesurer aux 2 extrémités du banc, appliquer la correction si nécessaire et ensuite resserrer le guide complètement. C'est d'autant plus important de faire ça quand on a une longue coupe comme les pattes et qu'on désire que la coupe soit 100% égale d'un bout à l'autre de la pièce. Maintenant, pour ce qui est du gabarit, eh bien, mon plan de match à moi, il était plutôt simple. Je voulais une patte carrée de 3 par 3 par 30 ou 8 par 8 par 76 en centimètres, avec une coupe diagonale de 6 degrés qui commençait à 6 pouces ou 15 cm de la tête de la patte.
Donc, un gabarit hyper simple, zéro digne du tapis rouge, mais avec des mesures bien précises, incluant le plus important, le côté qui longe, le guide du bandit, totalement straight. Oh my God. La colle et l'accélérant que j'utilise présentement, c'est la marque Instant Bond. C'est une bonne colle pour ce genre de projet-là, mais je trouve l'accélérant vraiment agressif. La réaction est tellement violente que ça fait bouillir la colle. Ça a l'avantage d'être rapide, mais le désavantage d'introduire des bulles d'air quand la colle durcit. Donc, j'utiliserai pas ça pour réparer la surface d'une table, par exemple. Mais pour faire ce que je fais là, c'est parfait. En plus, on la trouve partout et au tiers du prix par rapport à certains concurrents comme Starbond, par exemple. Au fait, je ne sais pas si c'est la formulation de la colle ou si c'est l'accélérant qui pose problème, mais si vous connaissez ça et que vous le savez, laissez-moi le savoir dans les commentaires, histoire que je me couche moins niaiseux à soir. Donc, ça donne ça pour le gabarit. Pas besoin d'être beau et propre pour être efficace. Rien de compliqué. From above, every day would seem turning into love song. Alors, en terminant, j'aimerais ça vous dire que ce bureau-là a été revendu 25 000 $ à un client secret pour son yacht dans les Caraïbes. Mais non, c'est pas le cas. C'est plutôt pour moi, pour mon studio maison. C'est un projet qui m'a sorti de ma zone de confort et qui m'a aussi permis de créer de nouveaux outils comme mon gabarit de goujon que j'ai utilisé pour l'assemblage décalé des pattes. D'ailleurs, si ça vous intéresse de vous en fabriquer un, je vous invite à aller voir la vidéo en question. En plus, mes plans sont gratuits. Et comme toujours, merci d'avoir été là. Et si vous y êtes encore, vous êtes fait fort. Sur ce, gardez le bleu vers le haut. Ciao, bye.